tu as besoin que ton Dieu te parle, il va te parler. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment prier. Mais je vais juste te dire une chose. Le Seigneur m'a fait grâce parce que pendant toute la semaine, j'étais en retraite. Dieu nous a montré beaucoup de choses. Les choses du futur et comme les choses que nous allons utiliser aussi, ou nous allons faire, qui va nous aider encore à s'avancer bien aimé dans le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Mais avant que je commence à prêcher, je vais vous dire ça, quelque chose. Hier, on était ici avec le berger dans notre réunion, comme d'habitude tous les samedis. On a fini notre réunion, je suis rentré, on a fait le programme, je suis rentré. Et la nuit, j'ai préparé le message. J'ai préparé le message et tout qu'on sort là. J'ai dormi. Bien aimé, pendant la nuit, Dieu me rappelle, Dieu me montre quelque chose. À propos de ce que j'ai préparé comme message. Désolé parce qu'on n'a pas mentionné notre thème là, notre tableau. Mais notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé la solution à tous nos problèmes, c'est Jésus. Alléluia. La solution à tous nos problèmes, c'est Jésus. Donc c'est comme si quelque chose, je vais vous dire, ou de vous rappeler que la solution à tes problèmes, c'est Jésus. J'ai préparé les messages, je me suis couché, et pendant que je dormais, bien aimé, Dieu m'a ramené dans une vision. Je me suis retrouvé comme si j'étais au travail. Mais dans le travail, j'ai vu mes collègues, tout le monde était là, oui. Mais comme si notre chef s'est levé, il dit, aujourd'hui, il y a un travail qu'on doit faire, c'est un travail spécial. Nous tous, nous allons préparer un plat. Alléluia. Nous allons cuisiner. Mais il faut que tout le monde ait des tomates particulièrement. Il faut que chacun puisse avoir ces tomates pour préparer la sauce. Alléluia. Donc si tu n'as pas de tomates, tu n'arriveras pas à faire la formule de cette recette-là. Alléluia. Mais j'ai vu d'autres personnes n'avaient pas de tomates en question pour faire la sauce. Mais il y en a d'autres qui avaient aussi leurs tomates. Alléluia. Donc, il y a un esprit qui me dit, les tomates, c'est le nom de Jésus. Donc, dans ta sauce, si tu ne mets pas cette tomate-là, il n'y aura pas de bon sens dans le repas. Alléluia. Donc, dans tout ce que nous pouvions faire dans notre vie, s'il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y aura pas de goût. Alléluia. Jésus-Christ, il est notre ingrédient particulier qui peut donner bien aimé dans le Seigneur la saveur ou bien quelque chose d'importance dans ce qu'on est en train de faire comme notre cuisine. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas fait l'erreur d'accepter ces messieurs comme ton Seigneur. Tu n'as pas fait l'erreur à les suivre, mon frère, ma soeur. Il est la solution à tout notre problème. Tu peux pleurer parce que tu manques quelque chose. Tu peux prendre l'élan, se voir, à crier à haute voix. Tout le monde peut t'entendre, peut t'écouter. Mais peut-être il n'y aura pas plus les gens qui auront pitié de toi plus que le monsieur qu'on est en train de parler. Il y aura beaucoup de gens, ils vont avoir pitié de toi. Il ramènera des 1 euro, il ramènera des 5 euros, il ramènera des pièces élevées pour te donner peut-être pour avoir à manger, c'est fini. Parce qu'après avoir mangé, tu auras encore faim. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Le secours de ces messieurs, ça ne t'arrive jamais. Le secours de ces messieurs, bien aimé dans le Seigneur, ça porte toujours la solution. On nous a dit, bien aimé, dans le chapitre de Jean, chapitre 5, nous les connaissons bien. Bien aimé, quand Dieu m'a montré ces choses que je viens de vous parler, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai compris, mon frère, ma soeur, si nous voulons être forts,
Bien-aimé, adoptons ce nom-là comme notre force. Si tu veux que ta maison vive, si tu veux que, bien-aimé, ta santé puisse vivre, que le nom-là soit dans le centre de ta vie. Si tu veux que ton travail réussisse et que tu aies des promotions, bien-aimé, que le nom de Jésus-Christ soit ta formule. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie nouvelle, il m'a donné et je suis sans lui en perpétuité. Oh, qu'il me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni d'iniquité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne sépare. Bien-aimé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même on nous dit aujourd'hui à Corona qui tue les gens, ça ne nous séparera pas de l'amour de Dieu que nous portons dans nos cœurs. Même si aujourd'hui je suis souffrant, même si aujourd'hui je suis délaissé, même si aujourd'hui je suis abandonné de tous, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Parce que j'ai l'assurance d'être sauvé. Mon frère, ma soeur, oh, ce monsieur est formidable. Alléluia. Ce monsieur, il est formidable. Il est très super, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur avait instauré les moyens pour que ses enfants soient guéris dans leur maladie. Il a envoyé son ange à tout moment de descendre dans la piscine de Bethsaida, afin que tous les malades qui viendront là-bas, qu'il y ait une personne qui va être guérie lorsqu'il va affranchir la piscine. Alléluia. Dieu a voulu que comme ça, que ça passe comme cela. Mais la Bible dit, il y a eu des miracles et des miracles. Peu importe ta maladie, il y aura la solution. Pour dire que Jésus-Christ, il est là, la solution. Peu importe ce que tu peux avoir comme problème, il est le dernier mot, bien-aimé, de tes problèmes. Il est la solution à tes cris, bien-aimé. Je vais te dire une chose. Que ce nom-là et que ce Dieu-là soit pour toi, bien-aimé, dans le Seigneur, l'instrument de guerre. Alléluia. Qu'il soit pour toi comme un instrument de combat. Qu'il soit pour toi comme un accompagnateur de tout moment et partout où tu vas aller. Marche avec lui. Kotambola na Yesu epesaka esengo omoya lobi onambo kana kemo. Bien-aimé, marcher avec le Seigneur, ça donne toujours la joie. Si tu sers Dieu, mais tu ne sens pas la joie à le servir, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose. Laisse-moi te dire une chose, il n'y aura pas la joie que tu peux trouver à cet homme-là. Il n'y a pas la joie qui peut être comparable à ce que tu peux avoir à ce monsieur-là. Il est le Dieu qui donne ce que le monde est capable à te donner. Laisse-moi te dire une chose, si tu te confies aux gens, à partir d'aujourd'hui, confie à ce Messie. Que ta vie soit confiée à ce Dieu-là. Tes problèmes, tes soucis, tes difficultés, tes réalités, tout ce qui te trouble, dis-lui Seigneur, j'ai personne. Comme cet homme a dit, il a vu beaucoup de gens guéris dans sa présence. Il a vu des miracles et des miracles. Mais il n'avait pas une personne qui pourrait le prendre et la jeter, bien aimé dans le Seigneur, quand l'ange agitait l'eau, parce qu'il était paralytique. Laisse-moi te dire une chose, il y avait d'autres personnes, ils avaient leurs grands frères, ils avaient leurs petits frères, ils avaient leurs sœurs, ou bien peut-être son père et sa mère qui les accompagnaient pour les aider afin que de les pousser quand l'eau était agitée. Mais cette personne de 38 ans, pendant la maladie, bien aimé, il n'avait personne
l'accompagner ou l'aider à les pousser quand l'eau était agitée. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, peut-être tu souffres parce que tu as personne qui peut t'aider. Laisse-moi te dire une chose. Peut-être tu regrettes parce que tu as eu quelque chose. Ne regrette pas. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un, mon frère, ma soeur. Tu as quelqu'un qui vit dans ton cœur et qui habite à ta maison, qui habite dans ta vie. Il a la solution à te donner. Glisse-moi dans ses coups à lui et tu verras la solution. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais t'assurer une chose. Ça me fait mal quand je vois les gens limiter leur vie. J'ai vu une vidéo bien aimée dans les Seigneurs. À l'internet, les gens l'ont mis. J'ai vu une personne bien aimée dans les Seigneurs. Dans les gars, il courait. Je ne comprenais pas pourquoi il courait. Il courait. Les gens l'attrapaient. Je ne comprenais pas. Et la personne a traversé le rail. Il a traversé de l'autre côté. D'un coup, comme ça, la personne a pris le feu. Il s'allume bien aimé dans les Seigneurs. Il brille. Je me suis dit moi-même, ce sont les gens qui ne comprennent rien. Ce sont les gens qui ne comprennent pas qu'il y a la solution à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, écoutez-moi, que le monde ne te distrait pas. Que les problèmes ne te distraient pas. Que tes combats ne te distraient pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui donne là. Dieu m'a montré, il faut qu'il y ait des tomates. Il faut qu'il y ait des tomates. Parce que s'il n'y a pas de tomates, il n'y aura pas de goût dans la sauce. Il faut Jésus. Il faut Jésus. Bien aimé, tu veux faire la fête, tu veux faire les affaires. Il faut que Jésus soit au milieu de tes affaires. Tu veux te marier dans ton mariage, il faut qu'il soit au centre de ton mariage. Pour qu'il y ait de bon sens, mon frère, ma soeur. Si Jésus n'est pas au milieu, bien aimé, il y aura toujours des naufrages à tout moment. Il faut qu'il soit au milieu. Tu veux chercher du travail. Il faut d'abord que tu prennes tes dossiers. Tes dossiers. Tu les poses et tu t'agenouilles. Tu invoques ce monsieur-là. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de travail. J'ai besoin du travail. Bénis-moi. Donnez-moi du travail. C'est lui qui va te donner du travail. Peut-être à ce que toi tu penses, ce n'est pas là où le Seigneur veut que tu travailles. Il veut que tu travailles dans d'autres sens. Mais toi, tu regardes d'autres sens. Avant de tout faire, regardez d'abord l'homme de Galilée. Avant de tout bien aimé dans le Seigneur faire, il faut que tes yeux soient d'abord fixés à lui. Il est notre saveur. Il est notre goût bien-aimé. C'est lui qui donne le sens dans notre vie. Il est la solution à tous nos problèmes. Cette personne bien-aimée dans le Seigneur, il a pleuré parce qu'il n'y avait personne. Mais il n'avait pas quitté la piscine. Il était toujours là. Il a vu des gens guéris, des gens toujours guéris, mais il était toujours là. Il avait la foi qu'un jour, il va aussi être guéri. Il n'avait pas quitté la piscine. Ne quittez pas Jésus pour tes problèmes. Ne quittez pas Jésus pour tes combats. Ne quittez pas Jésus parce que tu n'as pas d'argent. Ne quittez pas Jésus parce que tu ne reçois pas ce que tu as envie de recevoir. Laisse-moi te dire, ton jour est là. Le jour est là pour toi. Quand le jour sera fixé, bien aimé, tu glorifieras le Seigneur. Alléluia. Oui, nous sommes des gens, nous sommes des humains. On a toujours des émotions. On a toujours le temps de regretter. On a toujours le temps d'avoir aussi des soucis. Parce que nous sommes des humains. Mais après avoir soucis, mais entre parenthèses, bien aimé, fais comme si un point d'interrogation, bien aimé. Parce qu'il y a la suite. La suite, c'est Jésus pour ta vie. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes réveillés. Nous connaissions comment nous étions endormis et comment nous sommes réveillés. Bien aimé, mais ce qui va venir, tu ne le sais pas. Cette personne a vu Jésus s'approcher de lui. Bien aimé, Jésus-Christ a compris que cette personne a fait beaucoup de temps dans la piscine. Mais il n'a pas encore eu la joie dans son cœur. Mais il faut que la personne ait la joie. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a demandé. Jésus l'a demandé. Bien aimé, écoute la réponse à la question que Jésus-Christ avait posée à ce monsieur. La Bible dit ceci, écoute-moi dans le verset. Dans le verset 8. Dans le verset 8, la Bible dit ceci.
plutôt 7. La maladie lui répondit. Je commence ainsi pour bien comprendre. Jésus, voyant vie couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour me jeter plutôt dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Mon frère, ma soeur, écoute la question que Jésus l'avait posée. Veux-tu être guéri? Il commence d'abord à expliquer, il commence à donner les explications. Le Seigneur n'avait pas besoin de ces explications. Oh non, voilà combien de temps que j'ai fait avec mes problèmes. Voilà combien de temps j'ai fait avec mes soucis. Ce n'était pas la question de Jésus. La question était, veux-tu être guéri? Il faut dire juste, oui, je vais être guéri. Il a commencé à expliquer. Quand je me prépare pour avancer dans l'eau, il y a toujours quelqu'un qui tombe avant moi. Donc je suis toujours en retard pour recevoir la guérison, pour recevoir le miracle. Le Seigneur lui a dit, pour toi, ça sera plus l'eau. Pour toi, ça sera plus la piscine. Pour toi, je te donne. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le miracle de ton frère ou de ta sœur n'est pas pareil avec tes miracles. Ce que le Seigneur fera de ta vie, ou ce que le Seigneur a fait de l'autre, n'en dis pas, ça ne sera pas la même chose. Chacun a sa bénédiction. Alléluia. La Bible dit la pluie de deuxième saison sera plus grande que celle de première. C'est-à-dire la personne qui a supporté longtemps, il va aussi jouir la joie de l'éternel dans sa vie parce qu'il a eu beaucoup de temps de patience. Le Seigneur comblera tous ces moments-là perdus dans la vie de ces personnes. On n'a pas beaucoup de temps à lire. Je vais vous donner encore beaucoup de passages à lire à la maison, c'est très important. Dans le chapitre de l'évangile selon Marc, au chapitre 10, 46 à 52, nous les connaissons, c'est l'histoire de Bartimée. Et aussi Genèse chapitre 18, verset 20 à 24. Là, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et aussi, vous lirez à la maison, dans les livres toujours de l'évangile selon Marc, au chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 29. Là, on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, de femmes, de pères et de sœurs. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous parler un peu de Sodome. La Bible dit que le mal de Sodome et Gomorrhe était arrivé jusqu'à l'Éternel. C'est comme aujourd'hui, on voit des femmes et femmes se marient. On voit des hommes et des hommes se marient. Pédérastes, les lesbianismes, bien aimé dans le Seigneur, les homosexuels. Ça s'est fait dans le monde. À l'époque, le Seigneur, s'il avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de ces péchés-là. C'est ça qui était comme péché majeur. L'impudicité s'est multipliée dans les dimensions bien aimées les plus élevées. Et Dieu a vu l'horreur d'avoir créé l'homme sur la terre. Avec tous ces erreurs-là, bien aimé, Dieu a décidé à détruire cette ville-là. Mais laisse-moi te dire, devant le Seigneur, la ville que nous parlons de Sodome et Gomorrhe, ça se trouve dans le Palestine. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a envoyé ses anges dans la mission pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais te dire une chose. Dans ta famille, si le mal se multiplie, si le Seigneur il veut frapper ta famille, il va te révéler, toi qui es son ambassadeur dans la famille. Il va d'abord commencer à te révéler ce qu'il va faire de ta famille. Peut-être que tu auras le temps de rassembler ta famille, de ramener ta famille dans la présence de Dieu pour la repentance et bien dans le Seigneur. Mais si cela n'est pas fait, la frappe de Dieu sera dans ta famille. Pareil même dans notre église. S'il y a le mal, le Seigneur veut frapper, il va nous révéler d'abord. Et c'est ça qui nous ramène à la présence de Dieu pour supplier la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, pour que le Seigneur ne puisse pas être en colère à cause de nos péchés ou nos mal bien dans le Seigneur. La Bible dit, ils ont passé
Alléluia. Ils n'ont pas caché à Abraham ce que Dieu a voulu faire à Sodome et à Gomorrhe. Abraham n'étant qu'un intercesseur, Abraham n'étant qu'une personne qui avait pitié des gens, il a commencé à questionner Dieu. Il dit, Seigneur, s'il y a celles dans ces villes-là qui te craignent et qui marchent dans la crainte de ta parole, tu vas encore détruire la ville. Il dit, non, il a commencé en 50. S'il y a 50, s'il y a 40, s'il y a 30, jusqu'à... Bien aimé dans le Seigneur, il a commencé à descendre. Tout cela, c'était pour passer. Il savait que non. L'autre, sa famille était là-bas. L'autre, il était aussi dans la lignée des personnes qui craignaient Dieu dans la ville. Laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu frappe le pays, quand Dieu frappe les familles, quand Dieu frappe les nations, ou bien le monde, bien aimé dans le Seigneur, personne n'est épargné. Celles et ceux qui crient à son nom, celles et ceux qui ne marchent pas dans la distraction, qui seront épargnés. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, le péché est humain. Mais quand tu sais que tu as péché, ne restez pas à bout, bien aimé dans le Seigneur. Ne restez pas aussi, bien aimé, là où tu étais tombé. Relève-toi, bien aimé, secouez la poussière et continuez tes marches. Alléluia. Que le mal ne te trouve pas dans la position de la faiblesse. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, ça sera trop tard pour nous. La Bible dit, il y a encore l'espoir à celui qui vit encore. Parce que celui qui ne vit plus, il n'y a plus de l'espoir ou de l'espérance dans sa vie de croire à quelque chose ou bien de se repentir. Mais comme nous avons la vie encore, bien aimé, nous avons encore la chance de recevoir Jésus ou de marcher avec le Seigneur. Bien aimé, je vais te dire une chose parce que nous devons prier. Pareil avec Bartimée, la solution était Jésus. Il a eu combien de temps, bien aimé dans le Seigneur, aveugle? Pour manger, il faut demander. Pour faire quoi, il faut que l'on l'aide. Mais jusqu'à ce qu'il y a un monsieur qui passait à côté. Oh, l'homme de la solution. Il passait juste là où les mendiants aveugles étaient. Ils l'ont même surnommé en lui donnant le nom de l'aveugle, mendiant aveugle. Je ne sais pas sur ton nom qu'est-ce que les gens disent de toi ou bien comment ils t'ont surnommé, bien aimé, je ne sais jamais. Peut-être tu as des surnoms à laquelle les gens t'appellent, mais tu ne le sais pas. Laisse les gens te donner les surnoms.